Dans les sombres ruelles de Londres, où seules quelques rares zones sont encore éclairées par des becs de gaz, 8 enquêteurs se sont réunis pour traquer Mr. Jack. Mais il se fait passer pour l'un d'eux. Saurez-vous le démasquer? La boîte de jeu contient un plateau de jeu représentant le quartier de Whitechapel, 8 pions personnages de 8 couleurs différentes, avec chacun une face suspect et une face innocent, 8 cartes personnages à dos vert, 8 cartes alibi à dos rouge, 2 pions barrage de police, 2 pions plaque d'égout fermée, 6 pions bec de gaz allumé, dont 4 numérotés de 1 à 4. Un pion contour, une carte témoin avec une face visible blanche et une carte invisible noire, et un livret de règles. Mr. Jack est un jeu à 2 joueurs. L'un d'eux incarnera l'enquêteur, l'autre incarnera Jack. L'enquêteur gagne s'il parvient à identifier et arrêter Jack avant la fin de la partie. Jack gagne s'il n'est pas arrêté à la fin de la partie ou s'il parvient à fuir le quartier. Les joueurs choisissent qui joue Jack et qui joue l'enquêteur. Le plateau est ensuite placé entre les 2 joueurs au centre de la table, face à l'enquêteur. L'enquêteur est donc face à la bordure de couleur. Jack est face à la bordure grise. Ce code couleur est réutilisé sur certains pictogrammes pour faciliter la lecture du plateau. Les pions personnages, les barrages de police, les plaques d'égout fermées, ainsi que les becs de gaz allumés en tenant compte de leur numéro, sont placés sur le plateau de jeu à l'identique de l'illustration présentée à la fin du livret de règles. Les pions personnages sont placés face suspect visible. Les cartes personnages et alibi sont mélangées séparément et placées face cachée de manière à former 2 piles à côté du plateau. La carte témoin est placée sur sa face visible. Le pion compte tour est placé sur la case tour 1 en bas à droite du plateau. Le joueur qui joue Jack pioche une carte alibi, la consulte secrètement et la pose face cachée devant lui. Ce personnage est donc le seul qui n'a pas d'alibi. C'est sous cette identité que se cachera Jack durant toute la partie. La partie se joue en 8 tours maximum. Chaque tour se déroule en 4 phases. Choix et activation des personnages, appel à témoins, extinction d'un bec de gaz et fin du tour. Les joueurs vont maintenant activer des personnages chacun leur tour. Dans Mr. Jack, les personnages ont une capacité de déplacement et un pouvoir spécial représenté par des symboles sur leur carte. Activer un personnage consiste donc à le déplacer et à utiliser son pouvoir. À chaque tour de jeu, 4 personnages vont être activés, 2 pour chacun des joueurs. Attention, les tours pairs et les tours impairs vont se jouer de manière légèrement différente. Lors des tours impairs, on pioche les 4 premières cartes de la pile personnage et on les pose face visible au centre de la table. L'enquêteur joue en premier. Il choisit l'un des 4 personnages, l'active et retourne sa carte. C'est ensuite au tour de Jack de jouer 2 des 3 personnages restants, de les activer l'un après l'autre et de retourner leur carte. Puis l'enquêteur joue le dernier personnage. Lors des tours pairs, on pioche les 4 cartes restantes de la pile personnage et on les pose face visible sur la table. Cette fois, c'est Jack qui active le premier personnage. Puis l'enquêteur en active 2 l'un après l'autre. Et enfin, Jack active le dernier. Si vous avez un doute, des pictogrammes sur le compte-tour au bord du plateau vous rappellent l'ordre dans lequel les joueurs choisissent. Ces pictogrammes reprennent les codes couleurs des bordures de chaque joueur. Dans Mr. Jack, tous les personnages se déplacent de 1 à 3 cases au choix des joueurs, sauf Miss Tilsey qui se déplace de 1 à 4 cases. Les déplacements s'effectuent sur les cases gris clair du plateau. Les cases gris foncé sont considérées comme des obstacles. Un personnage ne peut pas terminer son déplacement sur sa case d'origine. Les personnages peuvent se déplacer par les égouts. Un déplacement d'une case égout ouvert à une autre case égout ouvert du plateau est considéré comme un déplacement de une case. Sauf si l'enquêteur souhaite porter une accusation, il n'est pas possible de terminer son déplacement sur une case occupée par un autre personnage. En revanche, vous pouvez traverser des cases occupées pendant votre déplacement. À la fin de son déplacement, le joueur qui active Sherlock Holmes prend secrètement connaissance de la première carte de la pile Alibi. Si c'est l'enquêteur qui active Sherlock Holmes,
il vient d'innocenter un personnage supplémentaire. Si c'est Jack qui l'active, il brouille les pistes. Dans les deux cas, le joueur place la carte face cachée devant lui. Attention toutefois à ne pas la mélanger avec l'identité secrète de Jack. À la fin de son déplacement, le joueur qui active Watson l'oriente pour éclairer la rangée de son choix jusqu'au premier obstacle rencontré. Le joueur qui active John Smith doit obligatoirement déplacer un pion bec de gaz allumé vers un bec de gaz éteint sur le plateau. Ce pouvoir peut être utilisé avant ou après le déplacement du personnage, au choix du joueur. Quand un joueur active l'inspecteur Lestrade, il doit obligatoirement déplacer un pion barrage de police vers une sortie de ville libre. Ce pouvoir peut être utilisé avant ou après le déplacement du personnage, au choix du joueur. Quand un joueur active Jeremy Bert, il doit obligatoirement déplacer une plaque d'égout fermée vers un emplacement plaque d'égout libre sur le plateau, et ce, même s'il est occupé par un autre personnage. Ce pouvoir peut être utilisé avant ou après le déplacement de Jeremy, au choix du joueur. Lors de son déplacement, Miss Tilsey peut traverser n'importe quel obstacle représenté sur le plateau par les cases gris foncé. En revanche, elle devra forcément terminer son déplacement sur une case gris clair, les cases de rue. Au lieu d'être déplacé, Sir William Gull peut échanger sa position avec n'importe quel autre personnage sur le plateau. Avant ou après son déplacement, le sergent Goodley appelle à l'aide avec son sifflet. Le joueur dispose donc de 3 cases de déplacement à répartir entre un ou plusieurs autres personnages. Ces déplacements doivent forcément s'effectuer en direction du sergent Goodley, c'est-à-dire que le personnage doit finir son mouvement sur une case plus proche du sergent que sa case de départ. Par contre, les personnages déplacés ne peuvent pas passer par les égouts. À l'exception de Sir William Gull, le déplacement et l'utilisation du pouvoir spécial sont obligatoires pour tous les personnages. Une fois que les 4 personnages ont été joués, le joueur qui incarne Jack doit annoncer s'il est visible ou invisible. Un personnage est considéré comme visible quand il se trouve juste à côté d'un bec de gaz allumé, quand il est sur une case adjacente à un autre personnage, ou quand il est placé dans le faisceau de la lampe de Watson. Dans tous les autres cas, le personnage est considéré comme invisible. Si le personnage incarné par Jack est visible, le joueur place la carte témoin sur sa face visible. Si le personnage est invisible, il place la carte sur sa face invisible. Elle restera ainsi durant tout le prochain tour. L'enquêteur peut maintenant déduire quels personnages sont innocents. Si Jack est visible, tous les personnages invisibles sont innocents. Et si Jack est invisible, c'est l'inverse. Par exemple ici, Jack est visible, donc Miss Tilsey, John Smith et l'inspecteur Lestrade, qui sont invisibles, sont innocentés. On les retourne donc sur leur face grisée. Si pendant un tour, Jack est invisible, et seulement dans ce cas-là, il pourra tenter de quitter le quartier. Pour cela, il devra faire sortir son pion personnage par une sortie non bloquée par un barrage de police. Attention, seul le personnage de Jack peut quitter le quartier. Lors des 4 premiers tours de jeu, certains becs de gaz allumés vont s'éteindre. La tuile bec de gaz, dont le numéro correspond au tour de jeu, est retirée du plateau. En cas de doute, le compte-tour au bord du plateau vous indique quel bec de gaz éteindre. Après l'activation des personnages et l'appel à témoins, le tour prend fin. L'enquêteur va donc déplacer le pion compte-tour d'une case vers le haut. À la fin des tours pairs, les cartes personnages sont à nouveau mélangées et placées face cachée au bord du plateau. Il y a 3 fins de partie possibles dans Mr. Jack. Jack quitte le quartier. L'enquêteur arrête Jack ou Jack n'est pas arrêté. Si le joueur qui incarne Jack arrive à faire sortir son personnage du quartier, il remporte immédiatement la partie. Cela n'est possible que durant les tours où la carte témoin est sur sa face invisible. Pour porter une accusation et arrêter Jack, l'enquêteur doit déplacer un personnage sur la même case que celui qu'il suspecte et l'accuser. C'est toujours le personnage accusateur qui doit être déplacé jusqu'à Jack. On ne peut pas amener Jack à son accusateur. Si l'accusation est juste, l'enquêteur gagne immédiatement la partie. Si elle est fausse, c'est Jack qui gagne en profitant de la confusion pour s'échapper. Sinon, si à la fin du 8e tour, Jack n'a toujours pas été arrêté,
il gagne la partie. Il ne suffit pas à l'enquêteur de connaître l'identité de Jack pour gagner. Il lui faut aussi l'accuser et l'arrêter. C'est maintenant à vous de mener l'enquête.